le petit Clément. Et d'ailleurs, je me réjouis, si j'ose dire, que le titre qui saute aux yeux, c'est la mort d'un petit enfant de Tourcoing. Et je crois qu'il fut juif, donc déporté. Mais cela vous a dit, madame, avec beaucoup de justice, que cela aurait pu arriver à beaucoup de communautés. Je crois qu'aujourd'hui, ce petit Clément est le symbole des enfants tourquenois. Et je crois que les enfants, comme les enseignants qui passeront pendant, j'espère, des générations dans cette belle école qui a commencé, pourront se recueillir quelques instants devant leur plaque. Il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César. Je voudrais avoir une pensée, même si ce n'est pas là, pour Jean-Claude Scouteten, qui, dans une commission extra-patriotique, avait évoqué cette plaque. Et je remercie Christophe et Maxime d'avoir concrétisé cette promesse de la ville de Tourcoing à travers des alternances politiques. Il est normal, monsieur le conseiller général, que nous soyons unis face à la fois au souvenir, mais à la mémoire, mais sans doute aussi à l'avenir. Il y a eu en septembre 1942, dans notre métropole, 1046 juifs déportés, et il y a eu 4 nourrissons parmi ces 1046 juifs. Et beaucoup ne sont pas revenus des camps de la mort, après, comme vous l'avez dit, de passer par Malines, puis ensuite d'aller à Auschwitz. Il y a eu 9 trains de déportation. Et la folie meurtrière des nazis a poussé, on l'a dit, lors de cette très belle commémoration, je crois, vivante, de la libération de Tourcoing samedi soir, que ça fait d'ailleurs un effroi dans le public, à 2 occasions, lorsqu'ils ont vu les drapeaux nazis flotter sur le siège de la 15e armée allemande, qui était la mairie de Tourcoing, et le moment où on a déporté les juifs qui portaient l'étoile jaune devant notre hôtel de ville. C'est bien d'en parler. Peut-être que cette image, comme vous l'avez racontée dans votre histoire vivante, est encore plus marquante pour nos cœurs et nos esprits. Et parmi tous ces juifs qui sont revenus, certains d'entre vous, vous monsieur, vos enfants, vos petits-enfants viennent témoigner. Il est normal que la ville de Tourcoing, parce qu'elle s'inscrit dans la République, vous donne un peu de reconnaissance en vous laissant la parole comme vous le faites, parce que votre témoignage vivant nous intéresse beaucoup, et que les enfants sachent vraiment que la République, quelles que soient les couleurs politiques, les protège tous et doit tous se protéger dans leur avenir. Et vous disiez tout à l'heure, madame, que le président Chirac avait été le premier à reconnaître la responsabilité de l'État français. C'est un fait historique que nous pouvons regretter dans nos cœurs de patriotes, mais c'est un fait historique. En tout cas, moi qui ai une filiation gaulliste, comme beaucoup sans doute maintenant de Français, comme le disait le général de Gaulle, je crois que le régime de Vichy n'était ni légal ni légitime et que nous devons apprendre de nos erreurs de notre histoire et effectivement ne plus recommencer de telles atrocités. Et le général de Gaulle, je terminerai par là en remerciant les services de la ville d'avoir organisé cette cérémonie, en allant visiter Auschwitz, juste après la libération des camps, qui se sont vus libérer malheureusement à toute fin de la guerre, puisque les Allemands, jusqu'à la fin, ont déporté, jusqu'à la fin, ont exterminé, préférant même faire passer les trains d'hommes entassés comme des bestiaux avant les armes pour leurs propres soldats. Les camps ont été libérés et Madame Geneviève Anthony de Gaulle était de ces camps. Elle avait raconté à Colombey les 2 églises le soir au général l'atrocité. Et le général de Gaulle, visitant Auschwitz, aurait mis son livre d'or. Quelle atrocité et pourtant quelle espérance. Et cette espérance que ce soir nous concrétisons en vous laissant la parole et en pensant au petit Clément. Je vous remercie.